Vous aviez d'autres petites choses à me dire? Allez-y. Deux petites brèves. En football, hier, c'était la 8e journée de 2e division. Et Beauvais a gagné 1-0 face à Strasbourg. En 30 ans, on commence toujours une chronique par du football. Eh ben non, figurez-vous, justement. Non, on essaye de faire autre chose que du football. Il n'y a pas que le football. Et il y a l'escrime, avec des championnats d'Europe. Et les Français qui terminent avec une 6e médaille du fleuret dames par équipe. On regarde ce qui s'est passé. C'était à Montreux, en Suisse. Éliminé plus tôt dans la journée par l'Italie en demi-finale. Les fleurettistes françaises représentées ici à gauche par Isaura Tibus. Elles se sont consolées avec une 2e médaille de bronze européenne d'affilée en battant l'Allemagne avec 3 titres, 2 médailles d'argent et une de bronze. La France termine à la 3e place de ces Euros d'escrime. Euro féminin de basket en Roumanie, devant un public clairsemé. Les Françaises réussissent leur entrée. Première journée pour les Bleus. Première victoire face à l'Ukraine, 79-55. La France, vice-championne d'Europe, affrontera samedi la République tchèque. Et là, on a du football féminin. C'est au Canada avec le mondial. Choc Allemagne-Norvège. Les Allemandes en rouge, championne du monde 2003-2007. Numéro 1 du classement FIFA. Ouvre le score par Anja Mita, qui sera future parisienne. Les Norvégiennes, championnes du monde 95, finaliste 91, 11e du classement, égalisée sur ce beau coup franc de Nadine Angerer. Allemagne-Norvège compte une victoire chacune. Et demain soir, la France affrontera la Colombie. Les deux équipes se sont rencontrées une fois en 2012. Les Bleus s'étaient imposés 1-0. La France a débuté ce mondial avec une petite victoire face à l'Angleterre. La France est 4e du dernier mondial et des JO. Elle est 3e du classement international et la Colombie est 28e. Il y aura également du football, William, demain soir chez les garçons avec l'équipe de France qui se retrouvera en Albanie. Ce sera un match amical et on a encore du foot, William, avec des Bleuets, des plus jeunes cette fois-ci, qui n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul. On regarde ce qui s'est passé pour ces Bleuets. Donc l'équipe de France Espoir, les moins de 21 ans qui concèdent le nul 1 partout face à la Corée du Sud hier en amical à Guignon, c'est en Saône-et-Loire. La France ouvre le score par Sébastien Haller et égalisation 1 partout signé Moon. C'est en 2e période. Voilà pour le football. Un mot de golf avec l'Open d'Autriche sur le parcours d'Atzenbrug, c'est dans le nord-est du pays. Le Français Grégory Bourdi est le seul en tête avec une première carte de 65, soit 7 coups sous le par. Son premier poursuivant est à 2 coups. La dernière victoire de Bourdi, William, remonte à 2013. Il est plutôt en forme cette année. 5e étape du Critérium du Dauphiné, victoire d'un Français, Romain Bardet. Le tracé, 161 km entre Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence et Pralou dans les Alpes du Sud. Parcours qui sera emprunté par Tour de France dans quelques semaines. Et l'Australien Rohan Dennis reste en jaune. William, vous vous souvenez de Rafael Nadal? On a quitté la semaine dernière la tête basse, battu en quart de finale par Novak Djokovic. Et bien là, ça va un petit peu mieux. Il se prépare sur gazon, tournoi de Stuttgart. Il a quand même eu du mal à se débarrasser du chypriote Baghdatis 7-6, 6-7, 6-2. En près de 2h40, Nadal, ex-numéro 1, tombé à la 10e place, avait remporté ce tournoi en 2007. Mais à l'époque, le tournoi était sur terre battue. Et Wimbledon, ce sera à la fin du mois. On a encore un tout petit peu de temps, William? Je sais pas, j'interroge la cabine de pilotage. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui, mais vite. Vite, du 85. Magne-toi, elle a dit, mais bon. Je me magne. C'est Elodie qui est derrière? Mais je ne peux pas dénoncer, mais... Je vais la voir. Alors, tout de suite, 85, des belles images des champions français. William, regardez. 1985, c'est Alain Prost qui a 30 ans. Il remporte son premier titre de champion du monde de Formule 1. C'est le premier Français, le seul, encore aujourd'hui champion du monde de F1. Cette année-là, il remporte 16 courses, surnommé le professeur pour son approche analytique des courses. Et il remportera 3 autres titres mondiaux, 86, 89 et 93. Autre immense champion tricolore, William, qui gagne en 85, c'est Bernard Hinault. Cette année-là, lui, il a 31 ans. Il remporte son 5e Tour de France. Et parti de Ploumelec dans le Morbihan, arrivé sur les Champs-Élysées à Paris, Hinault remporte 2 étapes. Entièrement habillé par Jacques Chirac. Exactement, il est habillé par Jacques Chirac. Il est maillot jaune 17 jours. On le surnomme le blaireau parce qu'il ne lâche jamais sa proie. Quand on l'embête, il rentre dans sa tanière. Et quand il sort, il mord. Voilà. Ah, c'est ça le blaireau. C'est le blaireau. C'est pas péjoratif dans le monde du cyclisme. Non, merci beaucoup. À plus tard. Au revoir. Et depuis 30 ans, le nombre d'expositions est en constante